Pardonne tes enfants, sanctifie-nous, purifie-nous pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous ne pouvons rien sans toi. Nous ne sommes rien sans toi. Nous vivons parce que tu vis en nous. Nous marchons parce que tu es avec nous. Nous sommes forts parce que toi tu es avec nous. Laisse que la gloire, la louange te revient au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais simplement que tu te manifestes si tu es là avec nous. Je vais nous parler aujourd'hui d'un message si merveilleux. Un message tellement puissant qui va encore t'aider et te donner la force pendant ces moments difficiles. Et je veux introduire mon message aujourd'hui. Vu les temps, nous devons prier. Nous allons simplement prendre quelques minutes, peut-être 10 à 15 minutes pour parler de ce message. Alors, après, le dimanche prochain, je vais vous donner les avantages. Les avantages de ce message d'aujourd'hui. Alors, si je m'excuse pas les dimanches prochains, je disais le vendredi prochain. Alléluia. Comprenez, nous, on est habitué à prêcher les dimanches, parler des dimanches, une journée sainte, une journée consacrée à l'Éternel. C'est pourquoi. Alors, je disais, aujourd'hui, je vais te parler d'un message très, très important et tu vas te connaître qui tu es. Peut-être tu ne te connais pas. Alors, quand tu vas te connaître qui tu es ce soir, il y aura changement en toi. Et devant les épreuves, tu sauras qu'est-ce que tu peux faire au nom de Jésus-Christ. Père éternel, utilise-nous ce soir pour ce message. Alors, viens nous utiliser, manifeste ta puissance et ta grandeur. Alors, laisse que le message que nous allons apprendre aujourd'hui, Seigneur, entre dans nos cœurs et habite en nous, que ça donne la vie et une vie éternelle, car toi tu es notre Père et nous sommes tes enfants. Gloire et louange à toi. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un message qui dit « Jésus est mon ami ». Alléluia. Le thème c'est « Jésus est mon ami ». J'aimerais que quelqu'un dise « Jésus est mon ami ». Jésus est mon ami. J'aimerais que quelqu'un dise « Jésus est mon ami ». Bien-aimé, de la même manière que tu le dis, c'est de la même manière que ça s'accomplit en toi. Tu es l'ami de Dieu. Jésus est mon ami. Est-ce qu'il y a des amis de Dieu ici? Moi, je suis ami de Dieu. Moi, je suis ami de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est mon ami. Qui est ami de Dieu? Et comment faire pour être ami de Dieu? Jésus est mon ami. Parlant d'abord de l'ami. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous donner un exemple. J'aime bien cet exemple. C'est le vendredi prochain que nous allons parler des avantages. Mais aujourd'hui, je vais simplement vous dire, vous définir l'amitié selon la parole de Dieu. Ou l'amitié selon la pensée de Dieu. Qui est un ami? Je sais que chacun de nous va définir l'ami selon le dictionnaire français. Oh, il va dire ceci, c'est là. Mais moi, j'aimerais ce soir te dire ce que la Bible dit. Ce que la Bible parle de l'ami. Comment la Bible définit l'ami. Alléluia. Alors, avant de commencer à te donner la définition de l'amitié, selon la Bible, j'aimerais te dire une chose. J'ai un ami. Elle vit aux États-Unis. Et cette amie, à chaque fois qu'elle a un problème sérieux, un problème qui nécessite vraiment l'aide, il m'appelle pour m'exposer son problème. Mais regardez ce qu'il fait. Moi, de même, si j'ai un problème, un besoin, je l'appelle pour l'exposer aussi mes problèmes. C'est un ami. Tu sais ce qui se passe? Je sais qu'en Amérique, il y a un principe. Un principe simple qui est si tu appelles une personne une fois et qu'elle ne répond pas au téléphone, tu n'as qu'à faire quoi? Attendre, c'est-à-dire
il est occupé, tu ne peux plus encore répliquer, encore appeler, jusqu'au moment où la personne va répondre. Non, tu n'as qu'à laisser. Pourquoi? C'est un principe simple. Parce que tout le monde savent que, oh non, il peut être busy, il peut être ceci, cela. Mais regarde, entre notre relation avec cet ami, comment ça se passe. À chaque fois qu'elle a un problème ou j'ai un problème, si elle m'appelle et que je ne réponds pas, je ne décroche pas mon téléphone, elle insiste, je ne décroche pas, elle peut partir. Elle commence par WhatsApp, je ne réponds pas. Elle part par les appels normaux, je ne réponds pas. Elle entre sur Facebook, je ne réponds pas. Instagram, je ne réponds pas. Elle insiste jusqu'au moment où moi-même je vais me sentir que même, je dois seulement lui répondre. Et puis après avoir à la répondre, je serai un peu en paix. Alléluia. Et chaque fois qu'elle fait ça, ou chaque fois que moi aussi je fais cela, elle ne se fâche pas, moi aussi je ne me fâche jamais. J'ai compris que c'est ça l'amitié. C'est ça un ami. Mais lui, c'est un ami qui peut aussi aujourd'hui me décevoir. Mais moi, je viens te parler d'un ami. Je t'ai simplement donné l'exemple naturel que tu vois à deux fois pour t'expliquer maintenant des vérités spirituelles. Alléluia. Jésus-Christ est notre ami. C'est-à-dire, quand tu viens vers ton ami qui est Jésus-Christ, tu toques à la porte et qu'il ne te répond pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ne rentre pas avant ta réponse. Demeure-y, toque à la porte. Écoute, si mon ami, je le fais avec mon ami physique. Je sais que vous avez aussi des amis, vous pouvez prendre beaucoup d'exemples. Ça, c'est juste un exemple que je vous ai donné. Si j'ai mon ami, je lui demande, je l'embête jusqu'à un moment donné, elle me répond. Alors Jésus-Christ de Nazareth, comment est-ce qu'il peut nous répondre? Comment? Alléluia. Nous devons, alors ce soir, j'aimerais simplement te dire, reste à la porte de Jésus, il est ton ami, toque à la porte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va toquer à la porte de Jésus? S'il y a quelqu'un qui va toquer à la porte de Jésus, c'est manifeste ce soir. Toque à la porte. Bien-aimé, dis à l'Éternel ce que tu as besoin. Dis à ton Jésus ce que tu as besoin. Il est ton ami, il va agir. Il est ton ami, il va répondre. Jésus est mon ami. Alléluia. Jésus est mon ami. Bien-aimé, soyez fiers parce que Jésus est votre ami. Un ami qui n'abandonne jamais. Pendant ce moment difficile, si tu as Jésus comme ami, tu ne vas pas avoir peur. Même si tu souffres de la maladie, alléluia, Jésus-Christ étant ton ami, tu n'auras pas peur. Amen. Tu n'auras jamais peur parce qu'il est ton ami. Alors j'aimerais que tu te connectes avec moi. Je vais maintenant expliquer c'est quoi l'amitié selon la pensée de Dieu. Je commence d'abord. Peut-être quand je dis que Jésus est mon ami, d'autres ne comprennent rien. Mais je vais vous lire un passage biblique là où Jésus lui-même parle à ses disciples. Les avantages de l'amitié, je les donnerai le vendredi prochain. Mais aujourd'hui, je vous donne simplement la définition de l'ami selon la pensée biblique et qui est maintenant ami de Jésus-Christ. Deux questions. Deux points que nous allons développer ce soir. Comment la Bible définit l'amitié et comment être ami de Jésus-Christ. La parole de Dieu, nous lisons Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Nous pouvons commencer au verset 15. Nous allons lire Jean 15, 15. Écoute, Jésus parle à ses disciples. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que
je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus-Christ nous dit, il ne nous appelle plus des serviteurs, mais nous sommes ses amis. Pourquoi il nous appelle ses amis? Parce que tout ce qu'il y avait auprès du Père, il nous a fait quoi? Il nous a fait connaître cela. Alléluia. Maintenant, nous allons, pour être amis de Dieu, la condition sine qua non pour être l'ami de Dieu est que nous devons maintenant faire ce que Dieu veut. Nous pouvons lire ça toujours dans Jean, chapitre... S'il vous plaît, regardez les enfants. Je m'excuse. Nous sommes au salon et il y a des bébés. Alors, c'est une bénédiction pour nous. Je vous informe, Dieu nous a fait grâce. Nous avons des jumeaux. Nous avons des jumeaux. Alors, je suis papa, maman, ça, il faut être un peu trop fier. C'est pourquoi je les ai mis là. J'aimerais les voir pendant que je parle de Dieu et que l'Esprit de Dieu leur touche là où ils sont. Que la grâce de Dieu entre en eux, qu'ils deviennent comme leur Père, comme moi, qu'ils parlent de la parole de Dieu. Alléluia. Recevez cette grâce et cette puissance. Béni soit le Dieu qui nous a donné ses enfants et que l'Éternel Dieu d'Israël se souvient d'eux, qui deviennent des serviteurs et des servantes de Dieu, qui parlent de Dieu plus puissamment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, dans 14, je disais, comment être ami de Dieu? Jésus-Christ dit, il ne nous appelle plus des esclaves, il ne nous appelle plus encore des serviteurs, mais il nous appelle des amis. Nous sommes amis de Dieu. Moi, je suis ami de Dieu. Bien-aimé, tu es ami de Dieu. Alors, comment être ami de Dieu? Dieu nous dit ceci. Il nous appelle amis parce que tout ce qui était du Père, lui, il nous a fait connaître cela. Le premier avantage, mais je ne suis pas dans les avantages aujourd'hui. Alléluia. Je ne suis pas dans les avantages. Et tout ce qu'il y avait du Père, il nous a fait connaître cela. Maintenant, aujourd'hui, simplement, nous devons comprendre la condition qui est sine qua non pour être ami de Dieu. La condition sine qua non pour devenir ami bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi? Nous lisons dans Jean, chapitre 15, toujours dans le verset 14. 14 nous dit ceci. Vous êtes mes amis. C'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Vous êtes mes amis. Bien-aimé, tu es ami de Dieu. Car la parole de Dieu est infaillible. Ça ne peut jamais faillir. Vous êtes mes amis si la condition est là. Vous êtes mes amis si. C'est ça la condition sine qua non pour devenir ami de Jésus. Ce soir, si tu veux entrer dans cette alliance, c'est simple. Par cette prière, tu vas entrer simplement si la condition est là. Si vous faites ce que je vous commande. Alléluia. Amen. Celui qui se dira que je suis ami de Dieu doit simplement faire quoi? C'est que Dieu commande. C'est que Dieu demande de lui, c'est que Dieu veut de lui, c'est que Dieu veut de toi. Simplement, tu deviens ami de Dieu. Ami de Dieu. Définition maintenant de l'amitié selon la parole de Dieu. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. J'aime quand j'enseigne que les enfants de Dieu comprennent, saisissent. Car c'est par la parole qui va te permettre d'être vainqueur dans toutes circonstances. Je vous ai dit que la condition sine qua non pour être ami avec Jésus-Christ, c'est quoi? Faire ce que Dieu veut de toi, ce que Dieu te recommande, ce que Dieu te demande de faire. C'est ça la condition et tu es ami de Dieu. Maintenant, comme tu es ami de Dieu, comment est-ce que je peux être ami de quelqu'un qui est invisible? Alléluia. Dieu est invisible, n'est-ce pas? Maintenant, comment je peux être son ami? Partons d'abord dans 1 Samuel, le chapitre 18, le verset 1er. 1 Samuel 18, premier verset. Le premier verset nous dit ceci. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors
l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. La définition de l'amitié selon la Bible est là. La définition est celle-ci. L'ami selon la Bible, il faudrait que mon âme s'attache à son âme. Et son âme s'attache à mon âme. Les deux, nous devenons amis. Alléluia. C'est-à-dire l'amitié selon la Bible, quand on parle, quand Jésus-Christ dit que tu es mon ami, c'est-à-dire il doit y avoir une connexion. Jésus. Il doit y avoir une connexion. La connexion c'est fait où? À travers l'âme. Bien-aimé dans le Seigneur, l'âme c'est moi. Le moi, les Alvin que tu vois, c'est l'âme. Alors mon frère, ma soeur, c'est ton âme. Maintenant, ces deux âmes-là doivent se connecter. Donc, ton vrai toi doit se connecter avec le vrai toi de l'autre. Alléluia. Jesus. C'est-à-dire l'âme contre l'âme se marie. Spirituellement, ils se marient et ils deviennent amis. Maintenant, Jésus nous dit que vous êtes mes amis. Et pourtant, Jésus, lui, il n'est pas visible. Alléluia. Est-ce que Jésus a une âme? Parce qu'on a dit l'amitié selon la Bible, il faudra que l'âme, mon âme se connecte avec quoi? Ton âme. Quand je dis j'ai un ami, c'est-à-dire son âme et mon âme doivent être connectés. C'est ça la vraie amitié. C'est ce que dit la Bible. La Bible nous dit, David avait achevé de parler à Saoul. Et dès lors, l'âme de Jonathan fit attaché, l'attachement. C'est quoi? Qu'est-ce qui était attaché? Ce n'est pas le corps. Ce n'est pas la bouche. Oh non, tu es ma copa. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Mais on parle de l'intérieur. Son âme était attachée à l'âme de qui? De David. L'âme de Jonathan, le fils de Saoul, s'est attaché, connecté à l'âme de David. Alors, parlant de l'amitié entre homme, il faudra que mon âme soit quoi? Connectée avec ton âme. Si les âmes ne sont pas connectées, nous ne pouvons jamais être amis. Nous serons des trompeurs. Ma copine, mais derrière, tu es en train de tuer ta copine. Mon copain, derrière, tu es en train de tuer mon copain. Et mon ami, derrière, tu es en train de les tuer. Ce n'est pas ça l'amitié. L'amitié, il faut que l'âme de l'autre et ton âme deviennent un. Soient attachés. C'est ça la vraie amitié. Alléluia. Amen. Alors, Jésus-Christ, je rentre maintenant. Je crois, vous avez compris la définition de l'amitié. Comme vous avez compris la définition de l'amitié, rentrons maintenant dans notre histoire. Notre histoire, notre prédication, Jésus-Christ nous dit, vous êtes mes amis. Si, la condition qui est quoi? Si vous faites ce que moi, je vous recommande, je vous demande de faire. Là, nous sommes des amis de Christ. Mais la question est celle-ci. Pour être ami, il faut que l'âme, mon âme, soit attachée à son âme. Mais Jésus-Christ est un esprit. Dieu est esprit. Mais comment est-ce que je peux devenir son ami? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend réellement? Bien-aimés, vous êtes ici. J'aimerais un peu voir vos visages. Est-ce que vous me comprenez quand même? Parce que si vous me comprenez, c'est-à-dire ceux qui sont au-delà, là-bas, ils nous comprennent aussi. Vous comprenez un peu le message. Jésus-Christ dit que vous êtes mes amis. Pour être amis de Dieu, amis entre homme, on nous a dit l'amitié c'est quoi? Il faut que mon âme soit connectée à ton âme, attachée à ton âme. Ok, là nous sommes des amis, oui. Maintenant Jésus, nous rentrons dans la Bible, Jésus dit que vous êtes mes amis. Oh, Jésus, invisible, mais il m'appelle ami. Oh, comment est-ce que je peux être ami de Christ? Jésus-Christ a dit, pour être mon ami, fais ce que je veux.
Oui, Seigneur, aujourd'hui, nous avons pris la décision de faire ce que tu veux. Maintenant, comment je suis ton ami? Parce que toi, tu es esprit, moi, j'ai l'âme. Comment nous allons nous connecter? L'Éternel est esprit. C'est-à-dire, pour devenir ami de Dieu, je dois aussi me connecter avec Dieu. Je veux me connecter avec Dieu où? En esprit. Alléluia. Parce que pour parler de l'amitié, il faudra qu'il y ait deux choses qui se connectent. Des âmes qui se connectent. Alors aujourd'hui, ce soir, j'aimerais simplement te dire que tu es ami de Dieu si tu fais la volonté de Dieu. Alors, quelle est la volonté de Dieu pour toi? Dieu veut quoi pour toi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Alléluia. Amen. Bien-aimé, le message que je vous prêche, si vous mettez cela en pratique, vous allez voir votre vie changer. Écoute, tu es ami de Dieu. J'ai beaucoup à parler sur ces messages, mais le vendredi, je vais vous donner les avantages d'être ami de Dieu. Peut-être tu ne te connais pas, tu vas te connaître bientôt. Tu seras... Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus est merveilleux. Alors je disais, pour être ami de Jésus-Christ, il faut faire ce que lui, il veut de toi. Mais lui, il est esprit. On nous a montré la définition de l'amitié ici dans la Bible. Il faudrait que l'âme soit connectée. Les deux âmes soient connectées. Mais comment est-ce que nous allons être connectés avec Dieu pendant que lui, il est esprit? Alors, en nous, nous avons aussi son esprit. Alléluia. Voilà là où nous sommes amis de Dieu. Or, la parole de Dieu nous dit que c'est la chair ne sert de rien, mais l'esprit de Dieu qui est en nous, qui vivifie. Donc, pour être amis de Dieu, nous devons aussi nous connecter en esprit avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Si vous me comprenez, disez Amen. 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 Alors, c'est-à-dire, je suis ami de Dieu en esprit. Or, toutes choses que vous voyez sur la terre s'opèrent premièrement en esprit. Le monde invisible domine le monde visible. Le monde que nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, même la maladie qui est en train de faire de ravager le monde là, laisse-moi te dire, s'il arrive à vaincre les enfants de Dieu et le peuple, le monde aujourd'hui, c'est parce qu'il avait déjà vaincu peut-être dans le spirituel. Alors, si toi, tu es plus supérieur à lui dans le spirituel, il ne peut pas te vaincre. Parce que tu es ami de Dieu. Jésus! Sois connecté, j'aimerais simplement te faire comprendre quelque chose, que tu es ami de Dieu. Connecte-toi avec l'Esprit de Dieu. Deviens ami de Jésus-Christ de Nazareth. Deviens ami de Jésus-Christ. Tu es ami avec Dieu en esprit. Or, si mon esprit et l'Esprit de Dieu est... Parce que pour être ami avec Christ, il faudra qu'il y ait une attraction, un attachement de deux choses. Son esprit et mon esprit doit être connecté. De la même manière que la parole de Dieu nous montre l'amitié d'un homme entre un homme, Jonathan et David. On nous dit que l'âme de Jonathan était attachée à l'âme de David et l'âme de David était attachée à l'âme de Jonathan. Le deux devint des amis. Jonathan l'aima comme son âme. C'est-à-dire l'ami nous aime comme il s'aime lui-même. Si Jésus-Christ dit qu'il est notre ami, c'est-à-dire il nous aime comme il s'aime lui-même. Alléluia. Est-ce Jésus-Christ permettra-t-il un jour que Satan le tue? Jamais. Alors si Jésus ne permet jamais que Satan puisse le tuer, il ne permettra jamais que tu sois tué par les hommes de ce monde. Bien-aimé, je te déclare libre. Je me déclare libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si Jésus ne permettra en aucun jour que Satan puisse le vaincre
Bien-aimé, je te déclare libre si tu es ami de Jésus-Christ. Que le coronavirus ne peut pas te vaincre au nom de Jésus-Christ. Que le coronavirus ne va pas me vaincre au nom de Jésus-Christ. Que les maladies de ce monde ne peuvent jamais me vaincre au nom de Jésus-Christ. Parce que je suis ami avec Christ. Et notre amitié se trouve où? En esprit. C'est dans l'esprit que je suis ami avec Dieu. Je vis en amitié avec mon Dieu en esprit. C'est-à-dire mon esprit et son esprit est un. Or, le monde invisible domine le monde visible. Bien-aimé, tu vas commencer à voir des choses anticipativement. S'il y a un problème devant, Dieu te dit, va à gauche. Ça va passer à droite. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es connecté avec son esprit. Si le visible, l'invisible déclare quelque chose, si l'invisible prononce de paroles, si l'invisible parle de quelque chose, directement, toi, tu seras informé. Parce que tu es connecté en esprit. Est-ce que vous me comprenez? Les amis de Dieu, vous êtes là. J'aimerais même vous qui me suivez, j'aimerais voir quelqu'un, tous, écrire « Je suis ami de Jésus-Christ ». Tous écrivons « Je suis ami de Jésus-Christ ». Vous qui êtes avec moi, parlez « Je suis ami de Jésus-Christ ». Prononcez cela plusieurs fois. Je suis ami de Jésus-Christ. 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 Bien, mais quand tu prononces comme ça, l'Esprit de Dieu entre en toi. Ça va transformer ton corps. Prononce cela avec la foi. Écris, j'aimerais voir quelqu'un écrire. Je suis ami de Jésus-Christ. 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 Au nom de Jésus. Pour être, je reprends pour finir. Pour être ami, Jésus-Christ, je reprends pour finir. Écoute, Jésus-Christ nous appelle, vous êtes mes amis. Il a dit ceci, je ne vous appelle plus esclaves. Plus jamais. Je ne vous appelle plus serviteurs. Plus jamais. Je ne vous appelle plus maladif. Plus jamais. Mais aujourd'hui, à dater d'aujourd'hui, comme tu as reçu ce message, Jésus me dit qu'il nous appelle ses amis. Amen. Amen, hein? Amen. Ses amis. À une seule condition. La condition est celle ici. Pour être amis de Dieu, nous devons faire ce que lui, il nous demande. C'est la simple condition. Une condition sine qua non. Tu deviens ami de Dieu. Tu es connecté avec Jésus-Christ. Tu deviens maintenant son ami. Or, je prie maintenant pour définir la définition, donner la définition de l'ami, l'amitié, selon la Bible. La Bible nous donne la définition de l'amitié dans 1 Samuel chapitre 18, le verset 1er. David, comment est-ce que l'âme de David et l'âme de Jonathan s'étaient attachés, les deux se sont devenus des amis. C'est-à-dire, pour devenir un ami, il faudra que ton âme et l'âme de ton frère là, ou de ta sœur là, soient attachés. Maintenant, je rentre. Jésus-Christ, lui, il nous appelle que vous êtes mes amis. Mais je me suis demandé, Seigneur, moi, ton ami, toi, tu es esprit. Parce que physiquement, pour devenir ami, il faut que mon âme soit attachée à ton âme. Mais toi, tu es esprit. Comment est-ce que je peux devenir ton ami? Or, en moi, j'ai l'esprit de Dieu. C'est-à-dire, il faudrait que mon esprit tout entier soit connecté, attaché avec l'esprit de qui? De Christ. Et en ce moment-là, je deviens ami de Jésus. Or, je vous ai dit que le monde invisible domine le monde visible. Comme le monde invisible domine le monde visible. C'est-à-dire, si tu deviens ami avec Jésus-Christ de Nazareth, amen, chaque chose qui se passe déjà dans le monde invisible, tu seras au courant. Amen.
Chaque chose qui se passe dans le monde invisible, toi tu vas dominer cela. Parce que celui qui domine l'invisible est ton ami. Alors si tu es ami avec quelqu'un, ton ami, est-ce que ton ami peut te cacher un secret? Jamais. Si un ami te cache un secret, c'est qu'il n'est pas ton ami. Là, c'est un collègue. Alléluia. Mais Jésus n'a pas dit que vous êtes mes collègues. Il a dit, je suis votre ami. Appelez-moi votre ami. Donc, Jésus est notre ami. Il ne peut jamais nous cacher quelque chose. Et l'amitié avec Dieu se connecte dans le spirituel. Alléluia. C'est ton esprit et l'esprit de Dieu qui doit être connecté. Alors, il a dit, la condition est celle-ci. Il faut faire ce qu'il nous demande. Alors, nous allons prêcher, nous allons continuer le vendredi prochain. Qu'est-ce que Jésus maintenant nous demande? Vendredi. Et comment est-ce que je peux vraiment être ami de Jésus-Christ? Ici, j'ai simplement donné la définition de l'amitié et j'ai donné encore comment est-ce que je suis ami avec Jésus et la condition pour être ami avec Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Si tu as compris ce message, sois béni au nom de Jésus-Christ.